Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un Deen Talk Together et je vais vous parler d'un sujet et je veux que vous puissiez avec moi réfléchir sur le sujet, réfléchir ensemble sur comment trouver des solutions à ce problème, cette problématique que on peut avoir durant notre vie. Toujours en lien bien évidemment avec la spiritualité et toujours en lien avec le fait d'allier sa vie d'ici-bas, donc sa dunya et sa akhira, toujours dans le même précepte et le même message que j'essaye de vous envoyer sur cette chaîne YouTube. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du Coran et des problématiques qu'on peut avoir durant notre apprentissage du Coran et des différents questionnements qui peuvent nous passer par la tête quand on apprend et quand on essaye d'apprendre le Coran, qui peut être compliqué en fait à réaliser quand on est dedans. Et ces problématiques-là, je les vis aujourd'hui et je voulais vraiment essayer de réfléchir dessus et en parlant avec vous, je pense que ça va m'aider pour vraiment essayer d'apprendre. Parfois, on essaye tous d'avoir une relation saine avec notre Coran, de le lire quotidiennement, d'essayer vraiment de faire que ces lectures-là aient du sens pour nous, de pouvoir méditer dessus. Mais parfois ça peut être compliqué parce qu'en fait quand tu lis le Coran et quand tu essayes de comprendre le Coran en même temps, tu essayes de lire certains tafsirs, d'écouter certains dars, des leçons qui vont t'apprendre des choses sur les différentes choses sur le Coran. Même tu vas suivre des cours et tu vas même essayer parfois d'apprendre toute seule. Ce qui peut être compliqué, c'est de garder une certaine constance et d'avoir cette appréciation du Coran. Et d'aimer lire son Coran, de vraiment faire que le Coran soit une boussole pour toi. Parfois ça peut être compliqué de créer cette dialectique quand on vit dans un monde où malheureusement les distractions elles sont très faciles à avoir. Et en fait, pour apprendre le Coran, ce qui est compliqué, je pense que ce qui est difficile à réaliser pour moi et pour vous aussi, je pense, c'est qu'en fait, quand tu apprends le Coran, il faut vraiment, entre guillemets, sacrifier ton état d'esprit et ton temps. Il faut vraiment consacrer ta vie totalement à ça. Moi, je suis de l'avis où c'est impossible d'apprendre le Coran si tu as autre chose à côté. Je trouve que j'ai moi-même dans ma vie, dans mon expérience personnelle, j'ai essayé de allier entre guillemets mes études et l'apprentissage du Coran et c'est trop compliqué. Je vous jure, c'est trop difficile. C'est trop difficile parce qu'en fait, d'un côté, ça te fait plaisir d'avoir ta petite routine de révision, ta petite routine d'apprentissage de ton Coran, ça te rappelle l'essentiel, ça te permet d'apprendre le Coran, etc. Ça te permet de te rappeler d'Allah. Mais c'est trop compliqué d'avoir cet objectif, tu vois, on veut tous avoir cet objectif de pouvoir apprendre le Coran par cœur, mais c'est compliqué quand t'as une vie à côté, t'as tes études à côté, et toi aussi, entre guillemets, tu culpabilises par rapport à ça, parce que tu te dis, mais je suis contradictoire, je veux apprendre le Coran, je veux apprendre le Coran par cœur et le finir, mais en même temps, je mets pas les moyens pour le faire, je ne sacrifie pas mon temps pour ça. Parce que pour moi, il faut vraiment sacrifier tout son temps pour ça jusqu'à que tu arrives à cet objectif-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de sacrifier autant de temps? Mais normalement, ça devrait même pas être une question pour nous. Ça devrait être une évidence. On devrait le faire et puis c'est tout. Parce que c'est quelque chose qui va nous apporter tellement dans la akhira. Mais vu qu'on est dans la dunya et qu'on est focalisé en fait sur nos objectifs mondains et qu'on met toujours de côté la religion, on se dit toujours qu'on aura le temps plus tard de le faire, on le fera quand on sera vieux. Mais pour moi, si tu le fais pas quand t'es jeune, quand tu seras vieux, ce sera beaucoup plus compliqué. Tu auras beaucoup plus de responsabilités. Tu seras peut-être marié, tu auras peut-être des enfants, tu auras peut-être un travail. Voilà quoi, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que mon rêve les filles, je vous avoue mon rêve c'est vraiment quand j'aurai fini mes études, c'est vraiment pendant 2 3 ans, je vais essayer de rien faire, genre ne pas avoir ni d'études, ni de travail, ni rien, que être entre guillemets, avoir une année sabbatique et pouvoir me consacrer à mon apprentissage du Coran. Je sais pas comment pouvoir m'inscrire dans un cursus qui est pleinement qui est journalier un peu où tous les jours je vais aller apprendre
Et ce serait tellement mon rêve de faire ça. Mais je sais que pour le moment, c'est compliqué. J'ai commencé un master et le master il dure 2 ans, donc je suis obligée de finir le master. Donc c'est un peu plus compliqué maintenant de faire ça. Mais Inch'Allah, si Dieu me le permet et j'espère que je pourrai réaliser cet objectif, bah, de pouvoir faire ça. Et c'est vraiment mon rêve parce que bah, j'ai toujours eu une peine de me dire que bah, quand j'étais jeune, j'avais du temps pour le faire, j'avais du temps pour apprendre le Coran. J'ai appris, alhamdoulilah, j'ai pu apprendre beaucoup de choses, mais je sais que j'aurais pu apprendre beaucoup plus si je me serais vraiment concentrée et si je me serais vraiment donnée à fond. Mais en tout cas, j'essaye de pouvoir envisager ça pour un futur proche et de me dire que et de continuer à apprendre ce que je peux apprendre maintenant. Et je pense que c'est trop important de se mettre des objectifs. Il faut aussi essayer de visualiser le Coran comme un confident, comme un conseiller, comme un meilleur ami, comme quelqu'un qui, bah, le Coran, il sera avec nous. Dans la tombe, dans le barzakh, il sera avec nous. Et se dire que, en fait, les filles, comment tu traites ton Coran, c'est comment, en fait, ton épreuve de la tombe, elle sera. Si tu traites ton Coran de façon bonne, si tu le lis régulièrement, et bah Dieu il va t'accorder ton livre de la main droite et dans la tombe tu auras un jardin, tu auras le Coran qui sera avec toi, qui sera une personne belle. Allahu A'lam, c'est Dieu qui nous dira comment sera la chose, mais on a quelques descriptions sur ces moments-là de la akhira et je vous recommande d'aller écouter. Il n'y a pas longtemps, au courant de mon cœur, elle a fait un podcast où elle expliquait les différentes étapes après la mort et elle explique cela de façon très descriptive, où elle montre un peu comme si on y était. Et n'hésitez pas à aller l'écouter. Il s'appelle, je crois, Après la mort. Et je crois que c'était il y a 2 semaines qu'elle l'a sorti. Donc allez l'écouter, vraiment, il est incroyable ce podcast. Et franchement, se dire qu'en fait, ta lecture aujourd'hui, peut-être que pour toi, c'est rien, t'as l'impression que c'est peu, mais pour Allah, c'est pas peu. Et peut-être que cette petite lecture, elle va créer chez toi une envie de continuer, d'apprendre. Il faut pas se dire que c'est impossible, rien n'est impossible. Les filles, il y a des gens qui avaient 70 ans et qui ont réussi à apprendre le Coran en entier. Et il y en a même des personnes qui se disent oui, moi je suis pas arabophone, ça va être compliqué pour moi d'apprendre le Coran. Non, ne vous mettez pas des barrières, parce que si vous vous mettez des barrières, vous n'allez pas y arriver. Dites-vous que Dieu, il est capable de l'impossible. Donc si vous demandez à Dieu, ne négligez pas les doigts, négligez pas, entre guillemets, n'abaissez pas la valeur des doigts, parce que pour qu'un doigt il soit exaucé, il faut y croire et il faut avoir espoir qu'Allah t'accordera cette chose. Donc demandez à Dieu la facilité par rapport à ça. Si vous avez de la difficulté par rapport à des termes, des lettres en arabe, je sais que ça peut être compliqué, essayez de prendre des cours d'arabe, commencez doucement, mais ne vous limitez pas, ne vous dites pas que oui, bon, moi, je suis pas arabophone, j'y arriverai pas. Non, il faut pas se limiter, il faut se dire que vous êtes capable, vous avez un cerveau, vous avez une bouche, Dieu il vous a accordé la possibilité de parler, vous pouvez y arriver, vous pouvez y arriver. Simplement, il faut que vous en fassiez un objectif et il faut que vous le valorisiez dans votre cœur, dans votre tête. Il faut que ce soit valorisé à fond. Et petit pas par petit pas, vous allez y arriver, vous allez réussir. Et faites ça doucement. Apprenez, mais en même temps, réfléchissez, méditez dessus. Essayez de comprendre ce que Dieu il veut vous dire. Dites-vous que ça, c'est une anti-sèche. Que le Coran, c'est notre anti-sèche. Que le Coran, c'est notre boussole. Ce qui va nous permettre de savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce que Allah il veut qu'on fasse, qu'est-ce que Allah nous interdit, qu'est-ce que Allah... les exemples, il nous donne des exemples d'histoires de personnes qui sont passées sur la terre, qui ont impacté l'histoire, qui ont donné une certaine morale à certaines situations, qui vont te donner même des réponses à ta propre situation. Moi, combien de fois, subhanallah, il y a des moments, j'avais des problématiques dans ma vie, je me mets à apprendre une sourate, et subhanallah, cette sourate, et ben, en fait, elle m'a permis de comprendre des problématiques qui étaient dans ma vie, et j'ai eu des réponses à mes questions. Donc voilà, il faut vraiment essayer de vous rendre compte que c'est vraiment une richesse en fait. C'est le meilleur des livres, c'est le meilleur des conseillers. En fait, tu peux pas rêver mieux comme livre. Si tu as envie d'en apprendre plus sur ta religion, si tu as envie de cheminer vers Dieu,
apprends-en sur le Coran et commence doucement. Essaye de te dire, ok, contexte, quand le Coran il a été descendu, pourquoi il a été descendu, donc quel est le moment où il a été descendu, même apprendre sur les contextes du moment où des versets sont descendus peut aussi te faire comprendre certaines choses. Et allier ça avec ta vie en fait, allier ça avec ta vie et te créer des moments judicieux, des moments où tu es complètement loin de toute autre inquiétude, où tu es loin des gens, loin des distractions et où tu es que toi avec ton Coran. Et tu lis. Et, et il faut vraiment essayer de faire de son mieux, même 10 minutes par jour, 15 minutes par jour. Faites à votre rythme les filles. Il faut vraiment essayer de faire à son rythme. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'apprécier. Et après, quand vous aurez réussi à faire 10 minutes par jour pendant, je sais pas moi, une semaine, et bien là, vous augmentez 20 minutes par jour pendant une semaine. 30 minutes par jour pendant une semaine. Vous augmentez. Et n'hésitez pas aussi à faire des pauses. Moi, je sais que, par exemple, je sais que pendant la période rouge, et nous chez les Malikites, c'est pas autorisé de lire le Coran sauf si à des exceptions. L'exception c'est pour la femme. La première exception c'est lorsque c'est des versets pour te protéger. Par exemple les versets qui sont dans Adhkar au Sabah et Adhkar au Masa, donc les doha avant de dormir et après dormir, les invocations du soir et de la nuit, enfin du soir et du matin. Et pour l'apprentissage, si tu es étudiante dans un cursus coranique et que tu dois réviser ta sourate, bah à ce moment-là, chez nous les Malikites, on autorise de lire pour la femme. Mais pour tout autre contexte, par exemple lecture juste parce que tu as envie de lire, juste parce que tu as envie d'apprendre toute seule, etc. Ça, c'est censé, enfin ce n'est pas autorisé. Après, Allahu A'lam. Donc moi je sais que j'aime bien faire des pauses à ce moment-là, des petites pauses d'apprentissage mais j'essaie toujours de quand même lire un minimum, mais je fais des pauses d'apprentissage. Si tu apprends tout le temps, tu vas te lasser. Il faut avoir des pauses, faut créer des moments de pause, c'est hyper important. Je trouve que c'est très très important. Et il faut aussi avoir conscience que le Coran c'est un miracle. Le Coran c'est le plus grand miracle. Faut s'en rendre compte. Faut vraiment s'en rendre compte que c'est un miracle de Dieu, que aucune personne sur cette terre n'a pu réaliser un livre de la sorte. Et des savants de l'époque, des savants arabes de l'époque, ils ont essayé de faire le même livre. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce que c'est un livre qui descend du Tout-Puissant, qui descend de Dieu. Donc ça, il faut vraiment s'en rendre compte, les filles. Et je sais que ça peut être compliqué tous les jours dans ta vie quotidienne de créer cette routine-là. Mais vous le faites pour vous en réalité, et vous le faites pour Allah surtout. Et ça va que être bénéfique pour vous. Ça va que être bénéfique pour vous. Et ça va... En fait, vous allez créer une addiction. Et quand vous aurez créé cette addiction au Coran, vous allez être tellement bien. Parce que ça va devenir un plaisir pour vous. Ça va devenir vous aurez envie d'apprendre encore et encore plus. Bien évidemment, il faut toujours se rappeler que la religion, c'est un marathon. Qu'il y aura toujours des moments où vous allez vous sentir moins aller pour lire le Coran, moins motivé pour lire le Coran, et c'est totalement normal d'avoir des moments où on n'arrive plus, d'avoir des moments où on a des baisses de foi, et ça fait partie de la vie d'un musulman. Il faut comprendre d'où viennent-elles, il faut essayer d'améliorer et de s'améliorer et de changer et de se relever. Ce qui compte, c'est de pouvoir se relever. C'est normal de tomber, c'est normal de douter, d'avoir des moments où vous lisez plus du tout le Coran, ou même peut-être vous arrivez même plus à l'apprendre, etc. D'avoir ces moments où vous avez une panne en fait. Et c'est totalement normal, moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, et c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais le plus important, c'est de se relever et d'avoir ce manque. De se dire que ok, là il faut que j'essaye de reprendre. Et il faut pas aussi avoir peur de s'éloigner des distractions, de couper les réseaux, de couper les vidéos YouTube, les trucs,
je sais pas moi, les films, les séries, de couper, de faire un stop. Parce que vous voyez que maintenant, votre corps, il a toujours besoin de distraction, toujours besoin de quelque chose. Vous n'arrivez pas à rester en place. Non, 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 c'est pas normal d'être comme ça. Je vous jure, c'est pas normal d'avoir toujours besoin de quelque chose à écouter, de quelque chose à regarder quand vous mangez. En fait, vous avez jamais des moments de silence où vous vous ennuyez. Et je vous jure, les filles, ce n'est pas normal. Même pour votre créativité, pour votre concentration, ce n'est pas normal. Avoir des moments où vous ne faites rien. Vous êtes juste là. Et vous réfléchissez. Et ça va vous aider, ça va vous aider. Il faut cogiter dans la vie. Il faut réfléchir, il faut s'éloigner un peu des distractions pour comprendre son âme et pour réfléchir sur ses actes. Si vous n'avez pas des moments comme ça, c'est pas normal. Il faut vraiment avoir des moments comme ça. Je trouve que ça fait partie en fait, ça fait partie un peu de la... C'est ce qui a causé la perte de notre société aujourd'hui. C'est que les gens, ils ne veulent plus réfléchir sur eux-mêmes. Et ils s'accordent même plus du temps pour s'ennuyer. Ils s'accordent même plus du temps pour avoir un temps de pause où ils n'entendent rien. Ils sont toujours distraits par quelque chose, que ce soit leurs études, leur travail, les vidéos YouTube, les distractions, la musique. Ils n'ont jamais un moment où ils sont eux avec Dieu, où ils réfléchissent en fait. Et à l'époque, les pieux prédécesseurs, ils avaient des moments, ils sortaient dans la nature et ils réfléchissaient, ils avaient rien en fait, ils faisaient du dhikr, ils faisaient des choses. Et même, en fait, le fait d'avoir toujours des distractions, ça vous fait oublier les moments où on fait du dhikr. Moi, je me suis trop rendu compte de ça. À un moment donné, dans ma vie, j'étais trop addict à ces distractions-là. Ou même le fait de faire du dhikr, de me rappeler d'Allah, je n'y arrivais plus. Parce que je pensais toujours à, ouais, après je vais aller voir ça, après je vais aller regarder ça. Non, non les filles, il faut vraiment essayer de se détacher de ça. Et quand vous voyez que là vous abusez des distractions, parce que c'est pas grave d'avoir des moments de pause, c'est totalement normal d'avoir des moments où vous vous posez, vous êtes fatigué, vous regardez une vidéo, vous regardez un film, vous regardez une série. C'est rien, c'est pas ça c'est pas haram. En réalité, il n'y a rien qui est haram. Mais ce qui est pas bien et ce qui peut vous mener à votre perte, c'est l'excès. C'est le fait de faire que ça. Entre guillemets. Et déjà, vous êtes à l'école, bah vous prenez du temps pour l'école. Vous rentrez chez vous et vous rajoutez encore des distractions qui sont des distractions qui ne sont pas malheureusement bonnes et qui ne sont pas, entre guillemets, liées à Dieu. Alors déjà, vous perdez du temps, 2 fois plus. Donc quand vous allez accorder votre temps à Dieu, à part les 5 prières, parce que bon, les 5 prières, ça c'est obligatoire. Mais à part les 5 prières, est-ce que vous avez des autres moments où vous donnez du temps à Dieu? Parce que bon, si au final vous faites ça toute votre vie, bah, quand vous allez mourir, vous aurez quoi de plus que les 5 prières? Vous voyez ce que je veux dire? Et les 5 prières aussi, est-ce que ces 5 prières-là, est-ce qu'elles sont faites dans un état où vous êtes concentré? Est-ce qu'elles sont faites dans un état où vous êtes bien dans votre corps? Est-ce que vous pensez à Dieu quand vous faites votre prière? Est-ce que vous pensez à ce que vous allez manger tout à l'heure? Non, il faut vraiment essayer d'avoir une certaine remise en question. La religion, c'est pas des actes. Hein. C'est pas que des actes. La religion, c'est la sincérité. C'est l'intention. Les actes, elles ne valent que par leurs intentions. Comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut vraiment essayer de réfléchir à ça. D'avoir des moments de silence. Des moments où vous n'avez rien d'autre que votre Seigneur. Et vous pouvez créer ces moments-là. Regardez. Par exemple, vendredi. Vendredi, c'est le jour du Jumu'ah. C'est un jour qui est béni, qui est saint. Et c'est les savants, enfin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé, et des autres savants comme Sheikh Albani aussi ont conseillé, que le vendredi ce soit un jour qui soit que pour Allah. Qu'on essaye, comme on le peut, le plus possible, de accorder ce jour que pour Dieu et de ne faire que des choses pour Dieu. Par exemple, ça c'est un exemple. Et pourquoi le vendredi il a été mis en place? Pour que les gens oublient la vie d'ici-bas, pour qu'ils puissent se concentrer sur la akhira. Parce que c'est vrai qu'avec la vie quotidienne, c'est compliqué de se concentrer sur la akhira. Et l'homme, il est comme ça, l'homme, il oublie. Et c'est totalement normal. L'homme est pécheur, l'homme oublie. Mais tant qu'il se rappelle, c'est ça qui compte. Et tant qu'il demande pardon, c'est ça qui compte. Le plus important, c'est de demander pardon. Nous, on ne va pas rentrer au paradis par nos actes. On rentrera au paradis si on est sincère. Et si, jusqu'à la fin, notre objectif, c'était de satisfaire Allah. C'est ça qui va entre guillemets faire le glitch, qui va nous permettre de réussir et d'avoir le paradis. C'est pas nos actes. Dieu il le dit, hein, vous n'allez pas rentrer au paradis par vos actes. Et vos actes elles sont minimes, elles sont rien. Et elles sont entachées de fautes.
et de manquements. Et c'est totalement normal. L'être humain, il est comme ça. L'être humain, Dieu, il nous a créés, il nous connaît, on est comme ça. Mais ce qui compte, c'est quoi? Ce qui compte, c'est istighfar, c'est de demander pardon à Allah. D'essayer d'être sincère, d'avoir un cœur bon, un cœur qui est rempli de peur, de crainte de Dieu, mais en même temps un cœur qui est rempli aussi d'amour envers Allah. D'avoir cet équilibre. Et c'est ça. La religion, c'est un équilibre à avoir. C'est pas un extrême. C'est pas, allez, toi, si t'es pas... tu, tu suis pas les 8... si toi, t'es pas... tu fais pas tes 5 prières, plus tu rajoutes les prières qui ne sont pas obligatoires, plus tu rajoutes le jeûne, plus tu rajoutes nanana. Si au final tu fais 40 000 actes et que ces actes-là, bah, ta sincérité, elle n'est pas du tout de mise dans ces actes-là, t'es pas du tout sincère avec Allah, bah au final tes actes ne serviront à rien. Ne serviront à rien. Donc il faut vraiment avoir cette remise en question. Et le fait d'avoir le Coran, c'est aussi un moyen de se remettre en question. Parce que le Coran, c'est un rappel. Le Coran, il te rappelle. Le Coran aussi, il te questionne sur des situations qui peuvent se créer dans ta propre vie. Et le Coran, il met des exemples. Par exemple, tu viens d'avoir un enfant, tu es un père, tu vas aller prendre ton Coran, tu vas lire Surat Al-Luqman. Surat Al-Luqman, c'est une sourate qui parle, qui a, entre guillemets, qui retranscrit une conversation entre un père et son fils. Et il y a plein d'exemples comme ça. Si tu vis une injustice, on te laisse pas, je sais pas moi, pratiquer ta religion. Et bah tu vas aller lire, je sais pas, des sourates qui parlent par exemple de la femme du pharaon ou plein d'autres situations. Si t'as envie d'en savoir plus sur les gens du paradis, les gens de l'enfer, tu vas aller lire Surat Al-Waqi'a par exemple. Il y a plein d'exemples comme ça. Et aujourd'hui, on a Internet, on a les livres aussi, parce qu'on néglige, mais on a beaucoup de livres aussi. Donc on peut apprendre beaucoup de choses sur notre religion, même si, bien évidemment, je le rappelle, il faut apprendre avec un professeur. Et pas apprendre tout seul. C'est impossible d'apprendre tout seul. La religion, c'est une religion qui s'est transmise par voie orale. Le Coran, avant, c'était pas un livre. Avant, le Coran, était appris par voie orale. Et c'est après la mort du prophète sallam, c'était, il me semble, durant le califat de Abu Bakr, je suis pas sûre de l'information, vous me direz si j'ai tort ou j'ai raison, qu'il y a eu la transcription écrite du Coran. Mais de base, le Coran, c'était transmis par voie orale, c'était appris, récité par cœur. Donc voilà. Là, on a vu mon coup. Donc le Coran, bien évidemment, avant, c'était appris, récité par cœur à l'oral. C'était une transmission orale, c'était pas un livre. Aujourd'hui, on a le livre, on a même les traductions du livre, on a même les interprétations, on a plusieurs interprétations. Et on a aussi le contexte aussi qui peut être appris. Donc c'est un plus, c'est une baraka et c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. On a des professeurs, on a des cours, on a des gens qui nous apprennent. Donc ça, faut pas négliger ça. Il faut essayer de faire de son mieux. Et même si c'est dur, même si je sais que c'est dur de créer cette routine-là, essayer de s'y tenir, de vraiment apprécier ces moments-là, de s'y tenir. Et même si vous les appréciez pas au début, vous forcez beaucoup. Et c'est totalement normal. Totalement normal. Pour créer une habitude, il faut 21 jours. Donc faites ça pendant 21 jours. Forcez-vous. Et ayez conscience que c'est un geste qui va changer votre vie. Et ayez conscience aussi que pour que le Coran soit votre boussole, et il faut vraiment sacrifier des choses qui sont mauvaises, comme la musique. Car la musique, c'est vraiment un frein à l'apprentissage du Coran. C'est un frein tout court, en fait. C'est juste un... Moi, je vous le dis, j'en ai l'expérience totale. Moi, combien de fois dans ma vie, j'ai arrêté la musique et j'ai repris la musique et j'ai vu la différence. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop un truc de fou comme la musique. C'est le diable. C'est vraiment un poison pour le cœur. C'est un poison énorme. Même, on se rend même pas compte, tu vois, parfois t'es sur TikTok, t'es comme ça. Tu slides, et sur TikTok, il y a quoi? Il y a de la musique sur TikTok. Des fois, t'es comme ça. Et en fait,
ça va te créer une addiction. Oh purée, j'ai écouté un son. Oh, je veux trop l'écouter, je veux trop l'écouter. Là, tu vas l'écouter. Après, tu vas le réécouter, tu vas encore écouter une autre musique d'un autre chanteur et d'une autre. Jusqu'à qu'au final, ta journée, ton temps, il soit que de la musique, et au final, pas de Coran, pas de dhikr, rien. Parce que la musique, ça sert à quoi? La musique, ça te sert à t'ambiancer, à, entre guillemets, te changer les idées, te faire oublier, te faire ressentir des émotions que tu peux pas contrôler. Et ces émotions-là, elles vont créer chez toi, je sais pas moi, un truc, du coup, toi, tu vas apprécier. Et au final, tu vas négliger le courant. Qui, lui, le courant te remet sur place, il te remet à plat. Et bien évidemment, ça, moi, pour moi, c'est mon épreuve. Moi, pour moi, c'est une épreuve de notre société un peu. C'est les distractions et la musique. Parce que, bah, ça, en fait, il y a partout de la musique aujourd'hui. Et c'est tellement difficile quand tu retournes. Donc, c'est une totale lutte personnelle. Même pour moi, aujourd'hui, c'est toujours une lutte. Parce qu'en fait, moi, je me dis, par exemple, quand je fais du sport, vous voyez, quand je fais du sport, bah, j'arrive pas à avoir. Enfin, j'arrive pas à écouter des podcasts parce que je suis pas concentrée. Et le Coran, je trouve que c'est hyper mal placé d'écouter du Coran pendant que tu fais du sport. Parce que normalement, quand tu écoutes du Coran. Ah oui, truc hyper important que j'ai oublié de dire. Guys, quand vous écoutez du Coran, il faut écouter et il faut pas parler. Faut pas mettre ça en fond. C'est pas un fond, hein. C'est pas un fond sonore. Hein. Faites pas ça. C'est hyper irrespectueux. Vous écoutez, genre, il y a un verset du Coran qui dit ça en plus. J'ai plus le verset, mais il y a un verset qui dit ça, qui dit que quand tu entends le Coran, tu dois te taire et tu dois essayer de méditer dessus, d'écouter, d'être attentive à ce que tu t'entends. C'est comme quand, par exemple, il y a le Even. Pareil, quand il y a le Even, tu parles pas, tu te tais, et tu écoutes, et tu répètes derrière celui qui fait l'Even. Donc voilà. Donc ça, les filles, faites attention. Il y en a plein, ils mettent ça dans leur voiture en fond et ils parlent. Non, 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 faites pas ça. Carrément, je préfère que vous mettiez, je sais pas moi, les sons halal sound là, que vous mettez du Coran et en même temps vous parlez les filles. Ça va pas. Du coup voilà, ça faut faire très attention. La musique c'est vraiment un frein. Donc essayez de limiter la casse. Même si je sais que c'est dur. Et vraiment moi encore aujourd'hui je tombe encore dans ça. Vous voyez quand je fais du sport et tout, et bah j'arrive pas à avoir un autre. Enfin j'arrive pas à écouter un podcast parce que je suis pas concentrée. Et j'écoute pas du courant parce que je trouve que c'est pas très respectueux d'écouter du courant quand tu fais du sport. Et même t'es pas attentive. Donc faut être attentif quand t'écoutes du courant. Donc faut éviter de faire autre chose en même temps. Donc moi ce que je fais c'est que bah j'écoute des NShit parfois et malheureusement parfois je retombe dans la musique et j'essaye de vraiment limiter la casse et de m'éloigner le plus possible et c'est vraiment mon objectif en ce moment, c'est vraiment d'essayer de m'éloigner le plus possible et de me forcer, de vraiment me forcer. Et surtout pour le sport. En fait, moi, c'est le sport. Et surtout quand je vais courir. Ah, quand je vais courir, c'est trop dur de pas écouter la musique. Parce qu'en fait, genre, ça m'entraîne d'écouter un truc. Mais il faut vraiment que j'essaye de trouver une alternative. Ou peut-être juste d'essayer de courir sans rien. Même si je trouve ça bizarre. Mais il faut vraiment que j'essaye de le faire. Et je pense que ça pourrait être un petit test. En tout cas, voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo, pour ce Deen Talk. Il sortira, Inch'Allah, samedi soir ou dimanche soir, mais je pense plutôt dimanche soir. Donc voilà, guys, qu'Allah vous préserve. Ça m'a fait trop plaisir de discuter avec vous. N'hésitez pas à vous aussi partager votre expérience, à vous aussi donner des conseils sur comment réussir à garder un lien très fort avec le Coran et comment en faire une habitude et que ce soit réellement dans notre quotidien. Qu'Allah vous préserve et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me donner des idées si vous voulez des vidéos. En tout cas, moi je pense que la semaine prochaine, je vais vous sortir un Deen challenge. Parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Et genre j'aimais trop avant. Je pense que vous aussi vous aimiez beaucoup. Donc on va essayer d'en refaire, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah vous préserve. Et à la semaine prochaine. Bisous.